Astuces parents, le rendez-vous des parents avisés. Point d'étape. Valorisez les progrès de votre enfant et l'aider à se projeter. En cette fin de trimestre, faire un point d'étape est l'occasion idéale pour aider votre enfant à prendre conscience de ses avancées et à envisager la suite de l'année scolaire avec confiance. Aujourd'hui, nous vous proposons des conseils pratiques et accessibles pour valoriser les progrès de votre enfant, fixer des objectifs clairs et l'accompagner avec bienveillance. Pourquoi faire un point d'étape ? Selon la théorie de l'auto-efficacité de Bandura notamment, le sentiment de compétence se construit grâce aux expériences de réussite. Réaliser un point d'étape aidera donc votre enfant à prendre conscience de ses réussites, même modestes, et favorisera une meilleure confiance en soi. Chers parents, le point d'étape permet d'abord de prendre du recul sur les acquis. En observant les progrès réalisés et les domaines qui nécessitent encore un travail, vous aidez votre enfant à clarifier son évolution. Le point d'étape permet ensuite de valoriser les efforts. Se focaliser sur le chemin parcouru et pas uniquement sur la destination permet de renforcer l'estime de soi de votre enfant. Le point d'étape permet enfin de redéfinir les objectifs. Lorsque nous nous acheminons vers la fin d'une année scolaire, les défis peuvent s'intensifier, examens, passage en classe supérieure, etc. Il est donc utile de revoir les objectifs visés et les stratégies mises en œuvre. Analyser les résultats et les progrès. Pour analyser les résultats et les progrès de votre enfant à l'issue du trimestre, nous vous proposons 2 axes d'intervention nécessaires à une analyse pertinente des performances de votre enfant. Axe 1. Identifier les forces et les faiblesses. Prenez le temps, chers parents, de regarder les travaux, les évaluations et les cahiers de votre enfant. Posez-vous quelques questions simples. Dans quelle matière se sent-il ou se sent-elle plus à l'aise ? Quelles sont les améliorations notables, même légères, depuis le début de l'année ? Quel domaine reste fragile et nécessite un soutien particulier ? Vous l'aurez compris, chers parents. Ce travail s'appuie sur une observation de votre part, dédiée à tous les éléments qui rendent compte de la scolarité de votre enfant. Dans le cas où vous ne disposez pas de temps suffisant à consacrer à cette tâche, il faudra vous appuyer sur là où les personnes qui s'occupent de suivre la scolarité de l'enfant, le frère, la sœur ou le répétiteur, etc., afin que ces derniers réalisent ce travail préliminaire d'identification des forces et des faiblesses de l'enfant. L'application de cet axe 1 d'identification des forces et faiblesses de la scolarité de votre enfant constituera une base solide pour une préparation efficace de l'axe 2. L'axe 2, avoir un échange constructif avec les enseignants. En vous appuyant sur le travail de l'axe 1, organisez un rendez-vous ou un échange téléphonique avec les enseignants de votre enfant pour comprendre le rythme de travail de votre enfant en classe, l'attitude de votre enfant en classe, les méthodes d'apprentissage qui fonctionnent ou pas, les conseils personnalisés pour accompagner votre enfant à la maison. Concrètement, notez quelques questions à poser à l'enseignant, comme « Mon enfant participe-t-il régulièrement en classe ?» ou « Quel est son principal frein actuellement ?» ou j'ai constaté qu'en plein milieu du trimestre, son travail a considérablement baissé dans votre discipline.
Avez-vous fait des constats particuliers pendant votre cours, chers parents? La rencontre avec les enseignants, elle est capitale et elle doit se préparer avec le plus grand sérieux. Valorisez les efforts plutôt que la performance. La pédagogie positive et la psychologie de la motivation, notamment les travaux de Deci et Ryan, suggèrent que la mise en avant des efforts effectués par l'enfant et de son engagement nourrit sa motivation intrinsèque. Il est essentiel, chers parents, de distinguer le travail accompli par votre enfant des résultats chiffrés, notes et moyennes. Parfois, un enfant peut faire énormément d'efforts dans une matière sans que cela ne se reflète vraiment dans ses notes. Prenons un exemple simple. Votre enfant a appris régulièrement ses leçons en mathématiques et a passé beaucoup de temps avec son répétiteur sur certains chapitres clés. Malheureusement, les notes n'ont pas été celles que lui et vous espériez. C'est une situation qui arrive régulièrement. Il faudra donc bien distinguer les efforts fournis par l'enfant dans cette discipline et les notes obtenues par l'enfant en classe lors des évaluations. Petite astuce, mise en place d'un rituel simple. Vous pouvez créer un tableau des réussites sur lequel l'enfant colle des autocollants chaque fois qu'il a fourni un effort régulier, comme par exemple des devoirs faits sans qu'on le lui rappelle, ou des lectures supplémentaires, etc. Ce rituel visuel aidera votre enfant à ancrer ses progrès. Fixer ou ajuster des objectifs. Comme le dit si bien Sénèque, philosophe stoïcien, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Chers parents, si cela n'avait pas été fait au début de l'année scolaire, il est très important de fixer une direction précise à la scolarité de votre enfant. Sans objectif clair, même les meilleures conditions ne garantissent pas le progrès. Je répète, sans objectif clair, même les meilleures conditions ne garantissent pas le progrès. Dans le cadre d'un point d'étape à l'issue d'un trimestre scolaire, il est crucial de définir ou d'ajuster des objectifs concrets pour aider votre enfant à rester motivé tout en mesurant ses avancées. Les objectifs que vous allez fixer avec votre enfant doivent satisfaire à des caractéristiques bien définies. Ils doivent être spécifiques. Par exemple, lire 15 minutes chaque soir. Ils doivent être mesurables, de sorte à vous permettre d'évaluer facilement s'ils sont tenus ou pas. Ils doivent être acceptables. Ils doivent être établis en accord avec votre enfant. Vous ne devez pas les établir seuls dans votre coin, vous devez le faire avec votre enfant. Ils doivent être réalistes, car ils doivent s'adapter à l'âge et au niveau de votre enfant. Enfin, ils doivent être temporellement définis. Ils doivent être attachés à des délais, à des dates. Chers parents, impliquer votre enfant dans la définition de ses objectifs est un excellent moyen de l'aider à prendre confiance en ses capacités. Par exemple, en lui demandant « Qu'est-ce que tu aimerais réussir d'ici la fin de ce trimestre ?» vous l'incitez à exprimer ses ambitions personnelles et à jouer un rôle actif dans son parcours scolaire. Aussi, laissez-le ensuite proposer ses propres idées d'organisation et de méthode de travail. Cela lui permettra de se sentir pleinement responsable de son avancée et contribuera à renforcer sa motivation et son engagement au quotidien. En se sentant acteur de ses choix, votre enfant développe progressivement son autonomie tout en prenant conscience de l'importance de planifier et de suivre ses progrès.
Organisez une stratégie d'apprentissage. En vous appuyant sur les recommandations des enseignants, définissez, chers parents, une stratégie d'apprentissage qui combine diverses méthodes et outils qui pourraient être des fiches de révision, de la lecture active, une planification intelligente du travail. Prévoyez des pauses régulières dans la mise en œuvre de cette stratégie, toutes les 20 ou 30 minutes pour un enfant en primaire par exemple, et un peu plus pour un collégien. Accordez des moments de détente après l'effort, sport, musique, jeux de société, etc. Suivi régulier et réajustement. Chers parents, restez à l'écoute de votre enfant, restez disponible pour lui. Planifiez avec lui de petits points hebdomadaires pendant lesquels vous allez discuter de ce qui a bien fonctionné ou pas. Vous allez discuter des éventuels ajustements à apporter à votre stratégie. Ce suivi renforcera la motivation de votre enfant qui se sentira soutenu. Si vous constatez une difficulté persistante, n'hésitez pas à ajuster l'objectif ou la méthode de travail. L'objectif ici est de maintenir une dynamique positive, pas de créer de la frustration. Je répète, l'objectif ici est de maintenir une dynamique positive, pas de créer de la frustration. Le point d'étape est crucial, chers parents, pour valoriser les efforts de votre enfant et l'orienter vers des objectifs réalistes pour la suite de son année scolaire. En prenant le temps d'analyser ses résultats, de célébrer ses progrès et de planifier des stratégies adaptées, vous lui offrez un cadre rassurant et motivant. Retenons, chers parents, que pour exploiter efficacement cette période déterminante de fin de trimestre, vous devez, premièrement, faire un point d'étape pour identifier les forces et les axes d'amélioration. Deuxièmement, vous devez valoriser les efforts de votre enfant plutôt que des résultats chiffrés. Troisièmement, vous devez définir et planifier des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis qui soient adaptés. Quatrièmement, vous devez organiser une stratégie d'apprentissage qui respecte le rythme de votre enfant. Et cinquièmement, vous devez assurer un suivi régulier et réajuster si nécessaire en collaboration avec votre enfant. Chers parents, chaque enfant avance à son propre rythme et a besoin de ressentir le soutien, la bienveillance et la confiance de ses parents. Ne l'oubliez pas, chers parents. Le but n'est pas la perfection, mais l'évolution et l'épanouissement de votre enfant. Astuces parents, le rendez-vous des parents avisés.